Non, on va essayer d'amener du monde, mais on n'arrive pas à amener du monde. Moi, je viens surtout parce que nous avons vu pendant cette période qui est en train de se terminer combien ce que nous dénoncions depuis des années déjà s'est avéré complètement toxique et défaillant, c'est-à-dire une sorte de surcroissance de technocratie et de management dans les hôpitaux. Donc le but en réalité était toujours de diminuer de plus en plus la part de l'hôpital public en France et plutôt privilégier l'hôpital privé ou des prises en charge privées à lucratives ou pas lucratives. Et ça nous prenait des moyens depuis des années. Et dans la crise, on a vu que ces agences, par exemple, là je parle de l'ARS qui est la plus proche des hôpitaux, en réalité n'étaient pas capables du tout de nous aider dans le travail qui est le nôtre, le travail de terrain. Et au contraire, même pendant la crise, ils continuent à faire des interventions qui étaient des projets de diminution de lits, des moyens, etc. Et je pense que vraiment il faut dénoncer ça parce que ça tue l'hôpital public et aujourd'hui on voit que ça tue les patients. Voilà, vous voyez, c'est devenu visible, mais en réalité, c'était présent depuis longtemps, il me semble. Donc je dénonce ça. Et puis une deuxième raison, parce que je travaille dans le domaine de psychiatrie, je suis extrêmement préoccupé par les projets qui sont aujourd'hui dans les tuyaux, de apporter dans la psychiatrie le financement par le T2A. T2A qui a montré sa défaillance, sa toxicité pour les hôpitaux publics. D'ailleurs, on est en train de l'abandonner. Et bien, figurez-vous que pour la psychiatrie, ça arrive. D'abord par une sorte de pourcentage. Dans votre budget, il y aura 18% seulement de T2A. Mais il n'y en avait jamais avant. Et maintenant, avec ce système-là, qui est un système de grignotage et de maîtrise finalement de soins, technocratique par les gens qui sont très loin du terrain, arrive en psychiatrie et ça, il faut absolument l'arrêter. Le problème, c'est la confiance. Je pense que pour faire des Ségur ou je ne sais pas quoi, il faut déjà être crédible. Et aujourd'hui, les éléments qui arrivent minent complètement la crédibilité. Par exemple, vous me voyez avec le masque aujourd'hui. Ça a pris des semaines avant qu'on ait des masques. Et aujourd'hui, on entend des politiques dire qu'il n'y avait jamais rupture de stock de masques. C'est quelque chose qui mine la confiance que peuvent avoir les professionnels de terrain pour mener des négociations avec les politiques, évidemment. Mais attention, quand les soignants vont accepter une prime, ce n'est pas par plaisir, c'est par nécessité. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que les financements qui nous viennent ne correspondent pas aux besoins du terrain. Aux besoins de soins, je m'occupe des enfants, aux besoins des enfants, des familles. On n'a pas suffisamment de moyens pour ça, parce que les populations augmentent et les budgets ne bougent pas. On peut dire en fait qu'ils relativement sont à la baisse depuis des années, notamment en psychiatrie, où l'augmentation de budget relative par rapport à l'économie ne suit pas le minimum, contrairement aux autres hôpitaux. Donc voilà, il manque des moyens qui sont d'abord en psychiatrie, de moyens humains, parce qu'aujourd'hui, petit à petit, les pratiques en psychiatrie générale sont en train de se dégrader, faute de suffisamment de moyens humains et de lits nécessaires. Écoutez, moi je ne souhaite pas faire appel à M. Macron. Voilà, c'est pas par mépris, mais vous me demandez quelque chose qui est un appel au président de la République. Moi je suis un simple soignant, je pense que je vais lui faire cet appel-là. Voilà ce que je peux vous dire. Donc moi je veux remercier Léopold, je veux remercier tous les reporters indépendants, parce que grâce à vous pendant le déconfinement, le confinement, ben les gens ils étaient chez eux, mais à l'intermédiaire de vous, on pouvait regarder des images et voir ce qui se passe dehors. Quand tu as traversé Paris avec ton scooter, Paris tout vide, bah tu fais donner un peu d'espoir parce qu'il y a beaucoup de gens chez eux qui ont pété les plombs et qui faisaient du bien. Donc toi, tu es aussi un docteur de l'âme humaine. Voilà, je te remercie beaucoup et à bientôt.
C'est pas mal la photo, hein, t'as l'œil. À l'œil, Qu'est-ce qu'il va faire après la crise sanitaire? Il va recontinuer, ils vont refermer. Média d'extrême droite, faites gaffe. Média d'extrême droite. Film pour des sites identitaires et il a été candidat au Front National. Je vous informe parce qu'il le dira. Vas-y, film. Ouais, j'ai un problème avec l'extrême droite. Tu peux te casser si tu veux. Tu peux te casser, l'extrême droite n'a rien à faire ici. Toi, tu peux te casser. La foutue. Social, malade du capital, santé, social. Le personnel soignant ne s'attendait pas. S'il vous plaît, ne gênez pas juste le passage, les accès à l'hôpital. Merci d'abord. Merci d'être là. Ne gênez pas, s'il vous plaît, les accès à l'hôpital. Ne gênez pas le passage, s'il vous plaît. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien.
L'hôpital public est encore une fois un bien commun qui nous appartient.